privilège pour moi d'être ici. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur le thème, le Kairos du réveil. Amen. Et après cela, nous allons nager dans la prière. Ça sera un temps pratique. Et même si nous n'aurons pas assez de temps pour l'enseignement, le moment crucial, c'est le moment de la prière. La chose que la prière peut faire dans la vie d'un individu, la prière active les choses désactivées. La prière vient neutraliser les choses qui torturent la vie. C'est ça l'objectif de la prière. Le Kairos du réveil. Le Kairos dans le Nouveau Testament, nous avons ce qu'on appelle le Chronos et le Kairos. Le Chronos de la vie d'une personne diffère du Kairos de la vie d'une personne. Maintenant, quand on parle du Kairos du réveil, qu'est-ce qu'on veut dire? Mais avant de parler du Kairos du réveil, j'aimerais entraîner quelqu'un à saisir le Chronos. Le Chronos, c'est simplement lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Le Chronos est également les jours de la semaine, les mois, les semaines, les périodes qui s'écoulent. Maintenant, si une personne, sa vie est simplement articulée, bâtie sur le Chronos, tu es en train de suivre simplement l'horloge humaine. Tu es en train de suivre simplement l'agenda humain. Ça, c'est le Chronos. Mais le point plus crucial de cette rencontre qui est intitulé simplement le Kairos du réveil. Le réveil est une autre chose et le Kairos en est un autre système qui vient toucher le réveil. Maintenant, quand on parle de Kairos, on parle d'un temps fixé par Dieu. Quand on parle de Kairos, on parle d'un temps idéal, un moment favorable par lequel Dieu visite une personne, Dieu visite une nation, Dieu visite une zone donnée. Ça, on parle du Kairos. Le Kairos du réveil, c'est simplement un aspect qui a attiré l'atmosphère de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Nous pouvons être dans une famille et s'il n'y a pas le Kairos dans cette famille, nous avons la grâce et la responsabilité de provoquer le Kairos de cette famille qui est appelé le réveil. Le réveil peut venir dans une nation, le réveil peut venir dans une zone donnée lorsque nous provoquons ce réveil. Pierre s'est dit que si Paul a décidé de fonctionner dans le couloir de son choix, il dit moi Pierre, je vais fonctionner dans le couloir de mon ombre. Quand mon ombre va toucher les malades seront guéris. Et tu peux décider le couloir que tu veux fonctionner avec. C'est comme ça la Bible pouvait nous dire simplement que quand Pierre arrive dans un village, à 1 kilomètre du village, tous les villageois mettaient des malades sur la voie pour que l'ombre de Pierre leur touche simplement et qu'ils reçoivent la guérison. Regardez, nous avons des dépôts en nous. Pierre ne savait pas ce que ça va faire, son ombre. Mais Pierre passe simplement et son ombre guérissait les malades. Regarde, si tu peux identifier un homme de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, cet homme c'est ton serviteur, c'est ton nom, je veux le toucher pour tel aspect de ma vie. Ça peut être l'entrepreneuriat. Je veux l'entreprise ici à mon nom, mais ça donne rien. Mais je veux simplement toucher ton nom pour que tu puisses déclencher quelque chose dans ma vie. Et Dieu est capable, parce qu'il a dit dans sa parole, dans 3 Jean chapitre 2, le verset 1, il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme a cette capacité de 50%, alors je te donnerai aussi une entreprise de 50%, que tu seras équilibré. Pourquoi? Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a besoin de l'argent. Pour que tu puisses aller dans ta vie pour prêcher l'évangile, il te faut l'argent pour prendre le bus pour aller là-bas. Peut-être que tu veux une voiture pour toi, pour le ministère, pour voyager avec. Tu as besoin d'entrer dans le couloir de ta personnalité et activer la chose. Parce que pour que tu puisses atteindre certains gens, il te faut l'argent. Ce qui tue beaucoup des hommes de Dieu, les pasteurs, ce qui les tue beaucoup, ils se basent simplement sur la spiritualité. Ils se basent seulement sur la spiritualité.
spiritualité dans ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Mais maintenant, quand la personne donne sa vie à Jésus déjà, et que la personne te dit j'ai fait, qu'est-ce que tu vas dire je vais prier avec toi? La Bible dit que quand il dit que j'ai fait, tu n'as pas besoin de prier avec lui. Donne-lui à manger. Maintenant, quand il va te dire, il est ton disciple, il t'appelle papa, il t'appelle mon pasteur, il t'appelle mon apôtre, il t'appelle prophète. Mais maintenant, il dit que j'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Moi, aujourd'hui, quand je vais prier avec toi, non. Tu as besoin de lui préparer à manger pour qu'il mange. Pourquoi? C'est ça aussi le disciplinar. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, les foules suivaient Jésus. Et quand la foule suivait Jésus, Jésus était en train de les enseigner sur la montagne. Arrivé à un niveau, cette foule-là avait faim. La Bible dit que comme la foule avait faim, les 12 disciples ne comprenaient rien. Les 12 disciples voulaient que cette foule reparte dans leur village, reparte là où ils étaient venus. Et ils sont venus de beaucoup de kilomètres de la zone où ils étaient. Maintenant, Jésus dit que non, vous ne pouvez pas les chasser pour repartir. Vous devez faire quelque chose vous-même. Trouver quelque chose, on va trouver une solution. C'est comme ça, un enfant s'est présenté avec un peu de pain et un peu de poisson. Mais comme il y a les boulangeries au ciel, Jésus a pris ce pain. Il a invoqué les boulangeries qui sont au ciel pour envoyer le pain sur la terre. Alléluia. Le ciel et la terre. Voici comment le ciel fonctionne et la terre fonctionne. Le ciel renferme les ressources. Tout ce qu'il te faut pour fonctionner sur la terre, il y en a au ciel. Comment tu peux comprendre que quand Jésus a dit que les gens ont dit à Jésus qu'il y a des pains ici, il y a des poissons. Donc ça veut dire, Jésus a compris que là où il était venu, là, il y a des boulangers là-bas. Ils peuvent fabriquer d'autres pains pour nous envoyer sur la terre. Maintenant, il se rend compte qu'il y a aussi des femmes là-bas qui peuvent faire rapidement quelques poissons là et puis envoyer sur la terre. Ils ont fait la même chose. La Bible nous fait savoir qu'une fois, Jésus devait payer la taxe, devait payer l'impôt. Maintenant, il n'avait pas d'argent. Et comme il n'a rien pour payer l'impôt, il a dit à Pierre, va au niveau du fleuve là, il faut jeter de la maison. Il y a un poisson là-bas là, qui a gardé l'argent dans son ventre. Donc quand tu vas prendre le poisson là, il y a une portion d'argent dans son ventre, tu vas payer ton impôt et ma part. Va et reviens. La Bible dit que Jésus a envoyé ce temps. Le gars qui est allé, effectivement quand il a laissé lancer la maison, il a trouvé le poisson. Et quand ils ont enlevé le ventre de la femme, le poisson là, ils ont trouvé qu'il y avait effectivement de l'argent dans son ventre. Ça veut dire que l'or et l'argent, il a dit que ça lui appartient. Pourquoi tu peux dire que l'or et de l'argent? Pourquoi tu dis que même si c'est un charlatan, même si c'est un sorcier, il t'amène l'argent. Il dit, n'aie pas peur de prendre l'argent de sorcier. Non. Si tu as peur de prendre, après le prophète, après l'homme de Dieu Abraham, on va prier sanctifier cet argent et utiliser pour la gloire de Dieu. Parce que l'argent n'appartient pas aux sorciers, l'argent n'appartient pas aux charlatans, l'argent n'appartient pas au diable. L'argent, la Bible dit que l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen, même si c'est 10 milliards et que vous dites que ça vient de les occultistes, je vais proclamer la sanctification par le sang de Jésus. Je vais prendre cet argent. Quand je vais prendre cet argent, je vais courir venir à mon bout. Je vais construire une grande église ici à mon bout. Il y a ma fille qui est là dans la salle. Tu peux te tenir debout. Ma fille Juliette. Ça c'est une fille. Elle me connaît depuis le Nigeria. Elle connaît comment je paie. Elle connaît comment je impacte des vies. Partout où je pars, elle connaît comment je fonctionne pour impacter des vies. Est-ce qu'on peut acclamer la vie de son mari à côté d'elle? Alléluia. Son mari à côté. L'objectif, merci que le cerveau bénisse de Dieu. L'objectif de ce séminaire, qui est simplement quelques heures, alléluia. Le Seigneur donnera la grâce. On a posé déjà avec le pasteur. La prochaine fois, on va organiser la deuxième édition des Kairos du réveil. Ça serait bien préparé. Pourquoi? Parce que j'ai été envoyé à Mondo pour former les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes. Après la formation, je repars pour d'autres choses qui m'attendent là-bas. C'est comme ça, on a juste profité de ces petits temps pour faire quelque chose. Mais la deuxième édition, nous allons organiser d'une manière où nous aurons assez de choses dans la soirée, où nous aurons des temps d'enseignement et des impacts. Et le matin, à partir de 8h à 10h, nous aurons des temps d'enseignement de leadership qui va bâtir des leaders de réveil. La saison de Mondo est déjà activée. Soyez prêts. 2026 sera différent de 2026.
Maintenant, tu es en train de voir 2026 comme ça. Mais 2027 qui est en train de venir, ça serait tangible encore. Parce que la gloire. Les gens comme Bartimée, Jésus était en train de passer et il écoutait les gens parler de Jésus. Maintenant, le gars était un aveugle, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais il a senti dans son esprit que ça c'est l'occasion idéale, l'opportunité qui m'est accordée de saisir le kairos moment de ma vie afin d'entrer dans ma destinée. C'est comme ça les gens bousculaient Bartimée de partout, l'empêchant d'entrer en action, d'avoir accès à Christ. Mais il a lutté parce que pour que tu puisses accéder au temps idéal de ta destinée, le kairos moment de ta vie, il te faut provoquer cela. Les gens ont tout dit pour que Bartimée reste sur sa position de mendiant. Aujourd'hui, le Seigneur va te faire quitter de la négligence en élection. Aujourd'hui, le Seigneur va m'apporter la grâce. Toi qui es reconnu comme une personne de zéro, tu deviendras un héros parce que le moment kairos de ta vie est arrivé. Pourquoi le ténèbre a envahi la famille? Pourquoi il n'y a pas une transformation dans ma famille? Pourquoi on est resté toujours à l'état initial? Pendant des années, on a lutté, fait tout, mais il n'y a pas de changement. C'est parce que nous n'avons pas su déceler, identifier le moment kairos de notre vie. Le moment kairos n'est rien d'autre que de voir là où Dieu est en train de passer. Et un tel programme comme ceci est un temps où Dieu visite son peuple. Maintenant, quand Dieu est en train de visiter son peuple, c'est à chaque personne d'identifier si c'est l'occasion de saisir ma part ou c'est encore une autre occasion. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, quand tu vas me voir passer, dedans tu verras ma gloire et tu taperas sur cette gloire et tu saisiras ta gloire. La Bible dit que Jacob, son nom était Jacob. Mais comment ça se fait-il que de Jacob, il devient Israël? L'ange était apparu à Jacob. Et Jacob a dit alors, tant que tu ne me béniras pas, je ne te laisserai pas partir. Il était resté là, il a attrapé Jacob. Avant que l'ange ne relâche Jacob, Jacob a reçu sa grâce. Et Dieu dit qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Là où on appellera la gloire de Dieu. Parce qu'il a su déceler et saisir le moment kairos de sa vie. Pendant que je suis en train de prêcher, tu peux identifier cet aspect kairos de ta vie. Tu peux identifier ce à quoi Dieu a préparé pour ta destinée. Et cela est enfoui dans ton système de fonctionnalité. Amen. La femme qui a eu perte de sang pendant des années, la foule a entouré Jésus. De partout, les gens touchaient Jésus. Maintenant, cette femme a dit, si je peux simplement toucher la robe de Jésus, si simplement je peux toucher ce oint de Dieu, si je parviens à le toucher, sur la base de la foi que j'ai en le touchant, je serai guéri. Effectivement, les gens ont touché Jésus de partout. Il y a une foule de personnes qui touchaient Jésus. Mais cette femme a su identifier le kairos moment de sa vie. Elle a su qu'il faut que je puisse simplement toucher ce tronc. Quand je parviendrai à toucher ce tronc, le système du couloir de blocage de ma vie sera débloqué. Parce que je touche celui qui débloque les situations. Maintenant, Jésus était resté. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples ont dit, mais beaucoup de personnes étaient ici. C'est toute une foule qui t'entoure et qui te touche. Comment tu peux nous dire que quelqu'un t'a touché? C'est parce qu'il sait qu'une portion de l'onction de guérison des malades était sortie de son corps. C'est comme ça qu'il peut reconnaître que quelqu'un l'a touché. Regarde, Abraham, ton pasteur, tu peux
te tenir sur tes deux pieds. Abraham, tu peux te tenir sur tes deux pieds. Il est Abraham. Je te donne l'histoire de deux disciples sur la route d'Emmaüs. Les deux disciples étaient familiers à Jésus-Christ. Et ces deux disciples connaissaient Jésus. Ils avaient une information de qui est Jésus. Quand Jésus était mort, et ils doivent attendre la résurrection de Jésus. Personne d'entre les deux disciples a décelé qu'est-ce qui était réellement arrivé. Donc quand Jésus était arrivé au milieu d'eux, en train de marcher avec eux sur la route d'Emmaüs, ils ne pouvaient pas déceler que Jésus était avec eux, parce qu'ils étaient tellement familiers avec la texte. Tu peux être ici dans cette congrégation, et que si tu es sur ta vie, le fait d'être relâché sur ta vie, lorsque tu comprends qu'il possède des carrières concernant ta destinée. Arrête d'être familier à des soins de Dieu. Arrête d'être simplement attaché à un serviteur de Dieu. Et tu fais de lui comme un ami. Chaque oin de Dieu a une grâce pour des vies qui doit être libérée sur des vies. C'est comme ça, quand tu reçois un oin de Dieu, la Bible dit, quand tu reçois un prophète, à la qualité d'un prophète, tu reçois la grâce du prophète. Quand tu reçois un apôtre, à la qualité d'un apôtre, tu reçois la grâce du prophète. Quand tu reçois un millionnaire, à la qualité d'un millionnaire, tu deviens billionnaire. Je n'ai pas encore commencé. Je suis encore à l'introduction. Reste bien. Parce que quand on va décoller ici, l'espace sera insuffisant pour nous. Parce que quand on va décoller ici, l'atmosphère sera dégagée. Quand on va commencer ici, les sorciers de temps du village, ils vont prier le barrage un à un. Les gens qui ont blessé les choses contre vos chemins. À partir de ce soir, le ciel sera ouvert. Et les ressources du ciel vont descendre sur la terre. Assois-toi pour un temps. Il a décidé d'entrer dans sa destinée. Moïse avait toutes les potentialités nécessaires qui lui permettaient de vivre aisément dans la zone où il se trouve, dans la cour royale. Mais Moïse, lorsque le fardeau de Dieu était descendu sur sa vie, et qu'il doit activer le moment critique de sa destinée, de son peuple, la Bible dit que Moïse sort du palais, il va rencontrer son peuple, et il devient esclave comme son peuple. Est-ce que tu n'es pas fatigué de la situation de ta famille? Est-ce que tu n'es pas fatigué de même routine qui se passe dans ta situation familiale? Si tu es fatigué le jour, comme ce jour-ci, après le kairos du réveil, tu peux simplement déclencher un renouvellement de mentalité concernant ta famille. À l'heure où je suis en train de parler, l'esprit va déposer dans la tête de certaines personnes la grâce de gérer, la grâce de prier, la grâce d'imposer de l'autorité là où il n'y a pas de l'autorité. La Bible dit que la femme samaritaine qui était rejetée par la société, quand elle vient dans une zone, on la rejette, on l'évite. La Bible dit que lorsque cette femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ et que Jésus a révélé sa vie, cette femme samaritaine devient un instrument la plus puissante entre les mains de Dieu. Et tout un village qui a négligé cette femme par le passé devient tous les membres d'une congrégation de la femme samaritaine. La Bible dit que la femme samaritaine a conduit tout un village devant le trône appelé Jésus. Et Jésus a bâti cette foule de personnes qui négligeaient. Ma prière ce soir, si tu es négligé dans ta société, à partir de ce soir, ta négligence sera transformée par une autorité que tu es un président de là où tu te trouves. Je suis entré à Mondo, je suis entré à Mondo avec le prophétique. Je suis entré dans cette ville avec le prophétique de Dieu. Je veux que tu te lèves de la position où tu as mis dans cette femme. Amen. Et que tu puisses prendre simplement conscience de ce à quoi il attend de toi. Ne te néglige pas parce que de tes entrailles sortiront des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. C'est-à-dire que vraiment tu connais. La Bible lève toi et sois éclairé. Et Christ t'éclairera. Pour que tu puisses être éclairé, il faut que toi-même tu te lèves au préalable. Quand nous prenons Isaïe 60, le verset 1 à 3, la Bible dit lève-toi car ta lumière arrive. Pour que tu puisses saisir la lumière, il faut que tu puisses te lever au préalable. La lumière est en train de venir, mais pour que
cette lumière puisse arriver jusqu'à ta position, il faut que la personne elle-même se lève au préalable. Mais tu restes sur une même position et tu te dis que ça va venir, ma saison va venir, ma bénédiction va venir. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas au préalable, cette bénédiction ne viendra pas. Pour que la bénédiction arrive à ta position, il faut que toi-même tu te lèves. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à des violents. Et c'est les violents qui s'en emparent. Quelqu'un est en train de passer à côté de toi, il y a une bénédiction qui passe. Mais tu dis que tôt ou tard, cette bénédiction va me localiser. Ça ne va pas te localiser. Si tu ne te lèves pas, ça va passer à côté de toi. Quand je vais passer, tu verras ma gloire. Mais là, quand tu vas voir ma gloire en train de passer, tu dois taper et saisir cette gloire. Devant piscine de Bethesda, l'homme de 38 ans qui était assis là, et puis attendait à ce que lorsque l'eau va s'agiter, l'ange va descendre, et que l'eau va s'agiter, il va tomber dans l'eau pour qu'il reçoive sa guérison. Mais quand tu restes et que tu te lamentes, le monsieur se lamentait, qui peut me mettre dans l'eau pour que je puisse recevoir ma guérison? Personne ne pouvait le mettre dans l'eau, jusqu'à ce que Jésus arrive dans la zone pour qu'il puisse briser le protocole pour le guérir. Mais maintenant, pour que toi, sans le protocole et que tu dois suivre le protocole, il te faut la violence. Il faut que tu puisses agir avec une foi violente pour procéder ta destinée. Si on a dit dans la zone où tu es en train de travailler, on a pris des décrets sur ta vie pour dire que ici, là, tant que je suis en vie, tu ne peux pas réussir ici. Il y a des gens qui prennent même vos noms pour amener chez les marabouts. Et cette personne va prendre même une conclusion sur vous pour dire que tant que je suis en vie, cette famille ne réussira pas. Tant que je suis en vie, cette famille n'aura pas BPC. Tant que je réussirai, il n'y aura pas quelqu'un qui a l'exemple. Mais ça, c'est le degré des gens. Quand ils prennent de tels degrés, il n'y a pas de problème. Dis-leur que ça, c'est vos degrés. Il reste encore le degré de mon Dieu. Quand le degré de mon Dieu va descendre, leur degré sera nouveau. La Bible dit qu'ils ont fait sortir le degré contre Daniel. Et le degré qui était sorti contre Daniel était que Daniel adorait son Dieu. Et parce que Daniel a compris le kairos moment de sa vie. Et comme Daniel connaissait ce à quoi son Dieu a besoin, Daniel adorait son Dieu 3 fois par jour. Maintenant, ils ont dit que comme ce gars n'adorait pas notre Dieu, on doit faire sortir un décret contre lui pour qu'il adore notre idole. Maintenant, il dit, il n'y a pas de problème. Vous avez fait sortir votre décret. Votre décret, je ne suis pas contre. Mais avant que votre décret ne s'accomplisse, j'ai un couloir où j'active deuxième décret qui est au-dessus de tous les décrets. Maintenant, il entre dans son couloir de prière. Lorsqu'il entre là-bas, les gens reviennent maintenant vers Daniel. Il dit que nous allons jeter Daniel dans la gueule de lion pour qu'on puisse l'éradiquer carrément dans le système de fonctionnalité de Babylone. Maintenant, Daniel n'avait pas peur parce que Daniel savait que le Dieu qu'il sert est appelé le lion dévorant. On dit que le lion de la tribu de Juda. Maintenant, comme il sait que le Dieu que lui il sert est aussi le lion de la tribu de Juda, quel lion qui peut affronter le lion de la tribu de Juda? C'est comme ça qu'on a mis Daniel parmi les lions. Les lions ne pouvaient pas détruire Daniel. La Bible dit que le diable roule autour de nous comme un lion chassant qui dévore. Qu'est-ce que le lion dévore? Le lion ne peut que dévorer la chair. Le lion ne peut que dévorer une personne qui sera charnelle. Mais comme Daniel n'est pas charnel, il est esprit. La Bible dit que Daniel était jeté dans le mar. Il est rejeté là-bas parmi les morts. Maintenant, la Bible nous fait savoir que le lion qui devait manger Daniel ne pouvait pas manger Daniel. Pourquoi? Parce que le lion s'est rendu compte que le gars qu'on a jeté parmi les lions, c'est un lion aussi en déplacement. C'est comme ça que les lions qui étaient là ne pouvaient pas manger Daniel. Ils vont établir ce sorcier, vont établir des choses pour te manger, pour te croquer. Mais tu devrais le lion qu'on ne peut pas croquer. Parce que tu n'es pas charnel, tu es esprit, tu es vie et esprit. Le lion de la tribu de Juda est ton Dieu. La Bible va plus loin pour nous dire encore que le même Daniel dans la zone où il se trouvait, parce que cet homme connaissait le temps de Dieu, parce qu'il a été envoyé à Babylone. Babylone représente simplement une zone où Dieu n'est pas glorifié. Babylone représente comme nous, où le nom de Dieu n'est pas glorifié assis. Maintenant, il a été envoyé à Babylone, comme Abraham qui a été envoyé à Moudou. Cet homme que vous le voyez, petit détail, petit en âge, vous pouvez déclarer tout ce que vous pouvez déclarer. Mais l'âge, la taille, la forme ne joue aucun rôle dans l'accomplissement du divin plan de vie dans sa vie. Il peut être jeune, il peut être petit, mais c'est le Seigneur qui s'en
l'ascension de sa vie, les gens viendront de partout pour s'utiliser de lui, parce qu'il y a une grâce sur sa vie. La Bible nous fait savoir que Daniel a commencé à conquérir d'autres jeunes avec lui. Et les d'autres jeunes, ils sont devenus trois. Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible dit qu'ils adoraient leur Dieu à Mandou. Ils adoraient leur Dieu dans la zone où ils se trouvaient. Je suis en train de parler de trois jeunes ici dans cette place qui doivent adorer leur Dieu ici à Mandou. La Bible dit que quand ils étaient en train d'adorer leur Dieu dans la zone où ils se trouvaient appelée Babylone, les gens ont encore fait sortir un autre décret sur eux. Ils disent cette fois-ci là, ça ne serait pas lion, mais cette fois-ci, on va le jeter dans le feu ardent. À 100 mètres même, le feu peut prendre quelqu'un. C'est comme ça, ceux qui ont préparé ce feu là, ils étaient même, certains étaient déjà emportés. Maintenant, la Bible nous fait savoir que les trois jours n'ont pas arrêté d'adorer leur Dieu, parce qu'ils ont dit au roi, ils disent roi, ô roi, même si nous devons mourir, nous allons mourir, parce qu'on ne peut pas se prier devant ton Dieu, on va toujours adorer notre Dieu. La Bible nous dit maintenant que les trois jours étaient jetés dans le feu. Et le feu qui montait dans une dimension tellement élevée. Alors la Bible nous fait savoir que dans le lac de feu qu'ils nous ont jeté là-bas, ils ont jeté trois enfants, trois jeunes se mettaient dans ce feu. Mais ils se rendent compte que parmi les trois là, il y a un troisième qui était arrivé. Donc ils n'étaient pas seulement trois personnes dans ce feu, mais ils étaient quatre. Qui est la quatrième personne? La quatrième personne, c'est le feu dévorant, Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu de feu dévorant. Et la Bible nous voit plus loin pour nous dire, dans Hébreux chapitre 1, le verset 7, la Bible dit qu'il a fait de ses serviteurs les flammes de feu, et il a fait de ses anges des esprits. Parce que nous avons la capacité de représenter le gouvernement de Dieu sur la terre. Au commencement de la création, Dieu t'a créé toi et moi pour qu'on puisse fonctionner comme Dieu sur la terre. En réalité, quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu puisses dominer dans la zone où tu te trouves. Si dans la zone où tu te trouves, tu n'arrives pas à gouverner Dieu dans la zone où tu te trouves, c'est parce que tu n'as pas encore identifié le moment Kairos de ta vie. Et quand tu vas identifier le moment Kairos de ta vie, le ciel sera obligé de communier avec toi. Le ciel sera obligé d'être en accord avec toi. Quand tu comprends le moment Kairos de ta vie, le ciel, le gouvernement, c'est les ressources, les moyens financiers, les moyens matériels que tu es en train de lutter pour en avoir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tous vous seront accordés par-dessus. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est là où il y a les ressources, et la terre, c'est un lieu où on exécute les ressources du ciel sur la terre. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est comme ça que Jésus pourrait dire que ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins au ciel. Les besoins que vous voulez manifester sur la terre, faites comprendre ces besoins-là à ceux qui sont au ciel. Parce que nous avons été envoyés depuis le ciel pour gouverner le ciel sur la terre. La terre attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu à nous. Pour que le Fils de Dieu à nous puisse se manifester, il doit au préalable se réveiller. Et donc quelqu'un ici dans la salle a besoin de se réveiller pour pouvoir manifester le gouvernement céleste sur la terre. Le gouvernement céleste attend simplement que tu puisses te lever et comprendre le moment Kairos de ta vie. Si tu ne te lèves pas, tu resteras toujours à cette position. Et ta famille va continuer par souffrir. Ta communauté va continuer par souffrir. La seule chose que Dieu attend de ta part, que tu puisses prendre conscience. Le réveil est simplement la prise de conscience. Tu as besoin de prendre conscience et de comprendre que la zone où je me trouve ici, je suis ici pour représenter Dieu. Nous pouvons comprendre qu'au début de la création, Dieu avait créé Adam. Et Adam avait la capacité de donner des noms à tous les animaux. Le lion a été donné par Adam. Cheval, le nom de cheval a été donné par Adam. Et la Bible va plus loin pour nous faire savoir que tu as aussi la capacité de donner un nom à ta femme. Voilà le nom de Dieu. Maintenant, ce qui s'est passé pour que l'homme puisse perdre la communion, perdre ce à quoi Dieu l'a enfui entre ses mains. À partir de Genèse chapitre 3, la Bible dit que le péché était entré dans le monde. Et quand le péché était entré dans le monde, l'homme était rempli, sa relation avec le Seigneur était coupée. Donc l'homme ne pouvait plus maintenant communier avec Dieu. Donc Dieu va maintenant chercher une solution pour remédier à cela. La solution pour remédier au problème de l'homme, c'est devant qui? C'est devant Jésus. Parce qu'au début, Dieu cherchait quelqu'un qui va résoudre le problème du péché. Il a pris parmi les anges, les archanges, les séréniens, tous ces gens-là, avec leur gabarit de combat, avec leur gabarit de guerre, ils ne peuvent rien faire pour
résoudre le problème du péché. C'est comme ça, pour résoudre le problème du péché, il faut que celui qui a créé l'homme puisse se multiplier, s'étoffer et venir sur la terre pour mourir pour les hommes. C'est comme ça, la troisième personne, la Trinité appelée Jésus-Christ, il descend sur la terre. Et sa vision, sa mission sur la terre, c'est de mourir et de verser son sang sur la croix. Afin qu'au travers de prière de son sang, tu puisses marcher sur ce sang et tu puisses opérer, tu puisses sur la terre. Donc là où tu te trouves, si tu n'as pas de l'autorité, si tu n'as pas de l'influence, c'est parce que tu n'as pas su utiliser la puissance et l'autorité du sacrifice de Jésus sur la croix. Si jusqu'aujourd'hui, le diable te malmène avec la fornication, si jusqu'aujourd'hui, le diable te malmène avec les péchés, les petits péchés, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ton identité. C'est que tu fais à ce que tu vis toujours. Aujourd'hui, tu es dans le péché. Le dimanche, tu sors du péché. Le lundi, tu ne pas dans le péché. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Mais si tu comprends ton identité, tu repartiras au début de la création. Au début de la création, la Bible dit que Dieu descendait chaque soir pour communier avec Adam. Pour que Dieu puisse communier avec toi, il faut que tu sors de l'atmosphère du péché pour arriver dans l'atmosphère de Dieu vivant. Maintenant, quand tu vas entrer dans l'atmosphère de Dieu vivant, tu verras la gloire de Dieu se manifester par la façon dont tu te trouves. Alléluia. Chaque personne qui est assis ici, tu es assis ici avec un propos, avec un appel, avec une attente de la part de Dieu. C'est à quoi tu es assis ici avec toi. C'est la chose que toi-même tu dois comprendre et décider. N'accuse personne concernant ta vie. N'accuse pas ta maman. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne puisses entrer dans la civilisation des hommes, il dit je t'ai consacré, établi, prophète des nations. Ça veut dire qu'il y a des gens ici que Dieu les a consacrés avant de venir dans la terre des hommes. Tu as été consacré, ordonné, envoyé, établi par Dieu vivant, depuis le ventre de ta maman. Mais tu ne connaissais pas simplement. Dieu te connaissait avant que tu ne viennes sur la terre. Il connaissait l'appel sur ta vie. Il connaissait ta destinée. Il connaissait ce qu'il veut faire avec toi depuis le sein de ta maman. Donc le rôle de ta famille biologique s'arrête à partir de ta naissance. Si tu es né déjà et que tu restes là en train de t'apitoyer et compter encore sur ta famille biologique, non, tu ne comprends pas ton identité. Ils ont fait leur part de te faire entrer dans la civilisation des hommes. Maintenant, après avoir entré dans la civilisation des hommes, toi maintenant tu dois prendre ton identité cachée en Christ. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et tu dois dépendre de Christ de Dieu avec Christ pour que tu puisses influencer ton gouvernement. Aucun membre de ta famille ne peut t'aider à accomplir le divin plan de Dieu sur ta vie. Le divin plan de Dieu sur ta vie ne peut être accompli lorsque tu comprends ton identité et le système de ta fonctionnalité sur la terre. En réalité, nous sommes des ambassadeurs à mon nom. En réalité, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous sommes ces ambassadeurs qui ont été envoyés par le gouvernement céleste pour représenter le ciel sur la terre. Donc ne te néglige pas. Si quelqu'un pense que tu es simplement un individu quelqu'un peut même dire d'Abraham, et c'est pas le petit qu'on connaissait, il a grandi devant nous, il portait des caleçons et marchait courait devant nous. Est-ce que c'est pas ce petit? En réalité, ce petit c'était entre-temps. Mais à l'heure-ci, je n'ai plus ce petit entre-temps. À l'heure-ci, là, c'est un noir qui a été établi en vrai par Dieu à nous. Mais là, quand tu comprends que si c'est un autre Dieu, c'est une autre personne que Dieu a établie dans la zone de Mono, tu recevras une onction au travers de sa vie. La femme samaritaine, quand elle a trouvé Jésus, elle s'est rendue compte que Jésus, qu'elle a qualifié à l'introduction comme prophète, comme un envoyé de Dieu, elle s'est rendue compte que c'est au-delà de ce qu'elle pensait. Donc la femme samaritaine disait, comment tu sais que je suis ton mari? Ça veut dire que quand quelqu'un possède une révélation concernant ta vie, tu te rendras compte que cette personne n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Et ce soir, les choses extraordinaires vont naître dans cette femme. Nous sommes ici par la grâce de Dieu à la première édition de Kairos du réveil. 2027, ça serait terrible. Ça serait une autre dimension. Par la grâce de Dieu. Nous pouvons nous sommes simplement
La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Ça peut être petit, ça peut être faible comme rien. Mais je crois fermement, par le biais de son serviteur Abraham du ciel, à partir d'aujourd'hui, la première édition a pris naissance. Après, nous aurons la deuxième édition qui va avoir lieu quelque part. Ça va aller à Mondo, ça va aller au Tchad, ça va partout, au Cameroun, ailleurs dans d'autres pays. On va continuer par aller. Parce que la puissance et la saison est arrivée. Si ici tu es là un serviteur de Dieu, ou serveur de Dieu, si tu n'as pas encore commencé un ministère, viens servir. Viens servir dans l'église en compassion des âmes. Viens servir. Parce que pourquoi tu dois venir servir quelqu'un? Viens servir. Pendant que tu es en train de servir, Dieu est en train de préparer aussi une porte pour toi, pour activer. Parce que quand tu viens dans une communauté ou dans un territoire où quelqu'un a conquéri la zone, viens simplement demander le secret. Comment tu as fait pour conquérir cette zone? On peut venir simplement, humblement, avec l'humilité, demander le serviteur de Dieu. Comment tu as fait pour gouverner la zone de Moundou? Une portion. La Bible dit que le peuple qui était assis dans le ténèbre a vu la grande lumière. Parce qu'il a compris que la lumière est en lui et il a simplement activé la lumière. Et les gens qui étaient dans le ténèbre ont vu la lumière en lui. C'est comme ça qu'on pouvait constater que les gens viendront de partout pour le trouver, pour résoudre leurs problèmes. Pourquoi? Parce que la lumière se trouve en nous. Le langage que le ténèbre comprend, ce n'est pas le parler bon français, anglais, etc. Mais le langage que le ténèbre comprend, c'est le langage de la lumière. Quand la lumière brille en toi, le ténèbre disparaît. Quand la lumière brille en toi, les sorciers disparaissent. Parce que l'autorité, la puissance de la lumière est en toi. Je vais te donner un secret. Alléluia. Qui va éveiller ta destinée. Si tu es ici et que tu es sous l'attaque de la sorcellerie, tu es l'attaque des ennemis, tout a été proclamé, calé sur ta vie pour te détruire. Voici ce que je te demande. À partir de 1h du matin, commençant des horaires, 1h, 2h, 3h, cet intervalle, prends 1h dans cet intervalle. Tu peux prendre à 0h, tu peux prendre à 1h du matin, tu peux prendre à 2h du matin, tu peux prendre à 3h du matin. Prends une feuille vierge et prends un bic rouge. Écris le nom de tous les sorciers qui poursuivent ta vie. Écris le nom de tous les ennemis qui bloquent ta destinée. Écris les noms en bic rouge. Maintenant, après avoir écrit les noms en bic rouge, tu prends l'huile d'onction. Tu verses sur ce papier où tu as écrit les noms en bic rouge. Maintenant, tu prends cette feuille-là et tu prends à partir de une rouleur que tu vas fixer, dépose cette feuille et enlève ta chaussure et dépose tes deux pieds sur ce papier où tu as écrit le nom de tes sorciers de ta vie. Et commence à déclarer des prières dangereuses sur la vie. Il va prier un à un sur ton chemin. Je suis venu ce soir pour provoquer quelqu'un, pour que tu puisses se réveiller spirituellement. Si tu es sous contrôle de l'ennemi, pendant des années, les choses sont devenues des routines. Ça tourne comme ça, et tu n'avances pas. Tu as simplement besoin d'appliquer ça. Et tu vas appeler Abraham pour témoigner que Dieu a fait quelque chose dans ta vie le jour de Kairos de réveil. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des missionnaires ici qui sont là. Ils ont expérimenté ça. Je suis venu pour la formation des hommes de Dieu. Et ça continue toujours. On a appliqué ça. Le jour où on avait appliqué ça, c'était vers les 19h à 20h. Ils sont témoins. Le jour là, la vision était sortie. On avait vu 7 arbres qui ont été renversés. Et un autre arbre au milieu en train de pousser et porter le fruit. Et la confirmation des prophéties était venue de différentes personnes. Et après, plus tard, d'autres réponses, d'autres confirmations étaient venues depuis le village. Et il y a des sorciers qui étaient morts dans des villages. Et il y a d'autres sorciers aussi qui ont prié leur parents pour quitter le village et aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière qui a été élevée. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à un violent et c'est le violent qui s'en empare.
Donc tu as besoin de faire violence à ta vie. La Bible dit ne touche pas à loin de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu comprends ton identité et tu entres en possession de ton identité, quand les sorciers veulent planifier ta mort, eux-mêmes ils vont se consoler. Non, Abraham là, ne le touche pas. C'est un homme très dangereux. Allons ailleurs plutôt. Pourquoi? Parce que la personne connaît son identité. Ce qui fait à ce que tu es malmené, torturé par le ténèbre, c'est parce que tu ne comprends pas ton identité. Les gens comme Daniel, quand ils ont compris leur identité, on ne pouvait rien faire à Daniel, on ne pouvait rien faire à ces hommes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent réellement qui ils sont dans la zone où Dieu les a positionnés. Il y a des gens qu'on touche et il y a d'autres personnes qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on se conseille. Non, là-bas, là, n'importe pas. Cette famille-là n'entre pas parce qu'ils ont un représentant. Quand on prenait Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, la Bible dit je cherche un homme qui va se tenir à la brèche en la faveur de la nation, c'est ça? La Bible parle, il cherche un homme. L'homme qu'il cherche, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans une zone donnée. Quand Dieu parvient à te trouver, pour que tu puisses élever un hôtel dans la zone où tu te trouves, en réalité tu deviens intermédiaire entre Dieu et ta famille. Tu deviens un instrument entre Dieu et ta famille. Donc quand les gens veulent attaquer la famille ou attaquer la zone où tu te trouves, ils sont obligés de se rendre compte de non, il y a quelque chose ici où il y a une personne qui possède un manteau qui couvre la famille. Donc cette famille B là, n'entrons pas là-bas, allons plutôt ailleurs chez la famille B, parce que là-bas il n'y a pas quelqu'un qui prive la famille. La chose que tu as besoin de comprendre, tu as besoin de te lever et prier pour ta famille, prier pour ta destinée. L'enfant que tu veux porter, ou encore l'enfant que tu as, la chose qu'il te faut, c'est de prendre conscience et travailler la vie de cet enfant dans la prière. Tu demandes l'enfant, tu pries pour que Dieu t'accorde l'enfant. Mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir et ça traîne? Parce que tu n'as pas encore compris pourquoi tu dois avoir l'enfant. Les gens comme Anne. Anne se lamentait parce que Pénina se moquait de Anne. Donc Anne était venue devant Dieu pour dire Seigneur, donne-moi un enfant pour que je puisse prouver à Pénina que même moi, mes entrailles peuvent donner des enfants. Donc la prière de Anne n'était pas une bonne prière, c'était une prière erronée, c'était une prière avec des motifs charnels. C'est comme ça Anne n'avait pas reçu l'exaucement. Maintenant la Bible nous fait savoir que quand Anne a compris que non, elle ne devait pas prier comme ça, elle ne devait pas demander l'enfant de cette manière. La manière, il faut mieux demander pour que Dieu puisse l'exaucer. Anne repart encore dans son couloir de prière. Et Anne dit maintenant, Seigneur, cette fois-ci, ne me donne pas un enfant pour porter quelque chose à Pénina, mais je veux simplement un enfant pour te redonner ton même prophète. Tu as dit, ah, là il a compris, là. Elle a compris comment il doit prier. En fait, il y a des gens ici qui n'ont pas compris comment il doit prier. Donc quand tu comprendras comment tu dois prier. La prière qui tardait pendant des années pour commencer à recevoir leur exaucement. La Bible dit enseigne-nous à comment prier. À un certain niveau, quand tu vois le même sujet, tu es en train de prier, il n'y a pas d'exaucement, ça tourne autour de même truc. Ça veut dire que tu as besoin de repentir dans le couloir, demander à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à comment prier. Tu peux trouver les séries dans la foi. Ceux qui sont avancés spirituellement de toi, ils peuvent te canaliser, ils peuvent t'orienter à savoir comment orienter la prière. La Bible a parlé de Daniel était allé prier. Premier jour, Dieu a déjà exaucé la prière de Daniel. Deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 21e jour, la prière était déjà exaucée. Mais il y avait un blocus quelque part. La Bible dit, comme il y avait des blocus, Dieu était obligé d'envoyer l'ange Gabriel pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Parce que parmi les anges, il y a des anges qui sont chargés de venir avec les exaucements de nos prières. Il y a d'autres anges aussi qui sont chargés de combattre ceux qui combattent les exaucements de nos prières. C'est comme ça l'ange Gabriel, qui est l'ange de guerre, était descendu pour voir qu'est-ce qui se passe pour que jusqu'à là le mission de faire de prière, les mêmes sujets de prière et l'exaucement n'était pas encore arrivé. C'est comme ça quand l'ange Gabriel est arrivé, il se rend compte que l'ange de Perse, l'ange qui est touché, l'ange de combat, a bloqué la prière. Regardez, à chaque fois que quelque chose de grand en train de venir sur ta destinée, à chaque fois que Dieu veut bénir tes entrailles, Dieu veut bénir ta vie, le ténèbre est également au courant. Donc le ténèbre va faire tout bloquer avec, tu n'entres pas en possession de la chose. Maintenant quand tu comprends, en réalité, tu es en guerre et tu es en combat, tu dois changer de stratégie de prière. Certainement Daniel a changé la stratégie de sa prière. Et comme il a changé la stratégie de sa prière, il a fallu maintenant que l'ange Gabriel descend. Et quand l'ange Gabriel descendit, il a libéré l'exaucement
ça. Tu es avec un autre ange et l'autre ange s'est descendu pour donner l'exaucement à Daniel. La Bible dit que quand l'ange était arrivé, l'ange a dit à Daniel, Daniel, le premier jour que tu as prié, ta prière était exaucée. Mais c'est parce que quand j'étais en train de venir pour te donner l'exaucement, l'ange de Perse m'a bloqué en route pour empêcher l'exaucement de t'arriver jusqu'à ton niveau. Mais maintenant, l'ange Gabriel était venu pour me libérer. Maintenant, voici, j'ai apporté l'exaucement de ta prière. Je prie pour que toute prière que tu as levée depuis des années et qui a eu des produits quelque part, nous venons avec l'ange Gabriel pour balayer la voie et relâcher les anges avec les exaucements dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Kairos, pour notre reste de notre appel, dans un premier temps, nous avons besoin de restaurer les hôtels. Il y a des hôtels qui doivent être établis dans chaque zone où nous trouvons. Quand la Bible dit que là où un ou deux sont assemblés en mélange sur le niveau, Dieu n'était pas en train de parler d'un bâtiment où les gens viennent s'asseoir et faire des boutons. Dieu est en train de parler de là où les gens peuvent créer l'atmosphère de sa présence pour l'activer sur la terre. La chose qui peut activer Dieu dans la zone où nous nous trouvons, c'est l'atmosphère de sa présence. Donc, quand nous parlons du jardin d'Éden, le jardin d'Éden, c'est un lieu qui, on ne voyage pas pour aller, mais c'est une atmosphère qui a été créée pour que l'homme puisse communier avec Dieu. Chaque personne ici a besoin de créer l'autel dans sa famille. Tu as besoin de l'autel de Dieu dans ta famille. Pendant que les autres ont l'autel de maraboutage, toi tu as besoin de l'autel de Elohim dans ta famille. Pour que Elohim descende et communier avec toi jour et nuit. À chaque fois que tu as besoin de faire gouverner quelque chose de ta destinée dans la zone où tu te trouves, tu as simplement besoin d'entrer dans ton autel. Les hôtels sont simplement les hôtels de prière, les hôtels de l'adoration, les hôtels de la parole, les hôtels de la sainteté et les hôtels familiales. Dans un premier temps, c'est de restaurer. Quand on dit restaurer, Jérémie chapitre 1, verset 10, la Bible dit, je t'ai établi pour détruire, planter, arracher. Donc, il y a des gens qui sont établis dans une famille. En réalité, regardez ici, en réalité, la famille où tu es né, quand tu es né dans une famille, la famille où tu te trouves, il y a des hôtels dans cette famille. Amen. Il y a des hôtels dans la famille où tu es né. Maintenant, dans la famille où tu es né, il y a des bons hôtels, il y a aussi des mauvais hôtels. Maintenant, quand tu arrives en tant qu'enfant de Dieu, quand tu deviens maintenant enfant de Dieu, dans un premier temps, tu te retires, tu prends des temps de prière, des plans en chair, et tu cherches à comprendre quel est l'auteur qui existe dans cette famille où je me retrouve. En réalité, toi, quand Dieu t'a envoyé dans une famille, c'est pas simplement de venir vivre dans le chronos. Quand on parle de chronos, c'est simplement jour après jour, mois après mois, année après année. Et puis des années passent, tu manges, tu dors, et après tu lèves et tu repars. Et je ne sais pas où tu vas repartir. Mais quand c'est comme ça, tu es en train de vivre simplement dans le chronos. Maintenant, dans le kairos, c'est différent. Le kairos est différent du chronos. Le chronos, c'est vivre selon l'univers, c'est vivre selon le monde, c'est vivre selon le système établi dans un monde donné. Mais quand on parle de kairos, c'est vivre selon le gouvernement céleste dans la zone terrestre. C'est impacter la terre avec l'influence du ciel sur la terre. Quand la Bible dit multipliez-vous et remplissez la terre, ça veut dire, c'est pas de faire des batailles partout. Non, quand il dit multipliez-vous et remplissez la terre, ça veut dire multipliez-vous avec les races du ciel sur la terre, pour que le gouvernement du ciel soit manifesté sur la terre.
Eti matava bes tam şimdi cahil tam bir cahil dişi bana bes tam şimdi no ma o kalas tas da kalas bir barda bari utak da bize aynı şey değil de var. Ama nada ma ke ma na no bes ina imana na no bes be imana bes yakta iyam shi i no ma mana rafika o yakta da jiga to da dai da tabi ala na fa inda da tabi Isa Masih udah mana haya dari mana hakika udah mana haya Isa Masih udah mana hakika udah mana haya kimi di sebelum Yesus Kristus Elsheba lalu fikir ubes dari mana hakika udah mana haya ubes nak mai shifat kalau dari udah dari tabi udah jenne jenne mina targa jenne da ma mina na mahar ma ini mina Isa Masih ani na tarami sa Isa Masih mana tarami sa Isa Masih siapa nak juga punya tujuan dari mana Isa Masih udah mana Isa Masih udah mana hakika udah mana haya dari mana yang kita sini jangan quand tu marches pas dans la Isa Masih Dieu ne m'a pas donné le chemin donc le seul chemin qui te conduit au ciel ça se trouve en qui ça se trouve en Jésus-Christ j'ai la grâce d'entrer dans différents langues et parler de Christ. Pourquoi? Parce que je connais ma mission sur la terre. Je connais mon identité sur la terre. Là où je me trouve, si tu veux, je peux te parler en Gabay. Parce que Allah va passer tout ce que tu as dit pour la langue. Parce que quand on s'en va, je peux me retrouver à ça. Je vais la bâtir qu'à Dori la terre là, Sarah. Parce qu'il y a bâti de l'eau en Gabay. Dieu a donné de l'âme à chaque personne pour que tu aies la capacité à prêcher sa parole à toute l'âme et à toute création. Quand tu te retrouves avec les gamins, il parlera la langue là où on parlera la langue. Maintenant, quand tu te retrouves avec les musulmans, tu dis que tu m'as dit que tu as sa maison. On a dit que Bachiro, nous le Bachiro, tu as sa maison. À ce moment-là, nous avons mais la foi, on a fait la bonne hadith et de la donc, quand tu as fait sa maison, les aïsos là, tu parles pas. Quand tu as introduit la civilisation de cette langue à la langue elle-même, et la langue elle-même devient une personne transformée par le biais de l'évangile de Dieu. Donc tu as besoin de comprendre que Dieu t'a établi pour une telle saison organisée pour nommer Kairos du réveil. Ce soir, les femmes qui ne donnent pas d'enfants vont commencer à donner des enfants. Ce soir, la grâce sera relâchée. Les femmes de leurs entrailles ont été bouchées, les trompes bouchées, les choses bloquées. Ce soir, les choses seront libérées et elles vont entrer dans leur place dans le nom de Jésus. Voilà, d'ici peu on va commencer la prière. Quand on va commencer la prière, tu n'as pas besoin que je t'apprenne la vérité devant ici. Si l'esprit lui-même te dit, va devant, touche le roi, annonce-toi, aplanis-toi, pour que je puisse faire quelque chose dans ta vie, obéir à la voix du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de t'appeler d'abord. Si tu sens que ça c'est ma saison, ça c'est le moment idéal pour que je reçoive ma libération, le Seigneur m'a donné ce que tu désires. Parce que la femme qui avait la traite des sang, Jésus n'avait pas appelé cette femme. C'est la femme elle-même qui a dit que si seulement je parviens à toucher la robe.
envoyé pour aider. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées dans sa vie. Elle est liée. Elle était quelque part enchaînée dans une zone. Maintenant, il y a un déchaînement qui est en train de se passer. Et c'est à cause des chaînes qui sont en train d'être déchaînées là. Pour rester cette douleur. C'est en train de briser. C'est en train de briser. Ça se brise. Ça se brise. C'est terminé pour sa vie. C'est terminé. Cette force-là est terminée. L'autorité de sa vie est terminée. Un libération. Ne reste pas trop observé. Prends sa part. Prends sa part. Quand je la conduis dans la prière, elle a demandé pardon à Jésus. Bien fait. Elle avait dit si vous comprenez de ta bouche. Elle a fait. Tu es là, tu peux aussi. Répondre totalement. Il est ici pour te libérer. Il est ici. Il m'a envoyé pour toi. Il a parlé de ce soir. Il te libère. Il te libère. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Efface mes péchés. Efface mon nom dans le livre du ténèbre. Efface mon nom dans le livre du diable. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, je me confie à toi. Je vais vivre pour toi. Je crois que tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Tu reviendras me chercher dans ta gloire. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Car la loi de l'esprit de vie en moi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je suis une nouvelle créature. Le ténèbre n'a plus d'autorité sur moi. Parce que la lumière est entrée en moi.